Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon début d'après-midi, bon mois d'octobre, le 10e mois de l'année. Et je proclame et je déclare que c'est un mois vraiment où, comme vous avez lu dans la bénédiction du mois d'octobre, en fait, un mois où vraiment la joie, la joie, la joie, la joie, qui est ce flux de l'esprit, en fait, soit vraiment développé dans vos maisons, dans vos familles, dans tout ce que vous allez entreprendre, que vous puissiez avoir plus de joie, en fait, d'accord, pendant ces mois, pendant ces 3 derniers mois qui restent avant la fin de 2023, que vous arrêtez de pleurer en tant que femme et que vraiment que tout ce que vous avez semé en fait depuis le début de l'année, vous puissiez commencer en fait petit à petit à manger ces fruits en fait, d'accord. Et croyez-moi, quel que soit, il n'y a pas de petites semences, il n'y a pas de petits efforts, il n'y a pas de petites choses. Parce que la parole déclare en fait que si tu as la foi aussi petite qu'un grain de moutarde, d'accord, tu peux changer des choses. Donc c'est le code Brescia Healing and Transformation Coach en mission pour accompagner ces femmes-là qui sont passées par les traumatismes dans le processus de restauration. Je suis également auteur, d'accord, du best-seller qui s'intitule en fait des best-sellers, qui s'intitule La bénédiction du pardon, les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, d'accord, qui est en français, et The Power of Forgiveness qui est en anglais, que tu peux avoir soit sur Amazon, que tu peux avoir à côté, d'accord, et que tu peux également avoir dans quelques heures, quelques jours, je peux le dire, si tu es en France, en Europe, etc. Donc, si tu peux aller sur Amazon, il n'y a pas de problème, nous pourrons mettre le lien sur Amazon. Si tu peux avoir également la copie elle-même, tu peux l'avoir. Tu peux également avoir plusieurs formes, que ce soit audio, PDF, e-book. Donc, tu peux avoir également la e-book version. Donc, toutes les versions sont possibles si vous voulez vraiment l'obtenir en fait. Et voilà, je vois la santé. J'aime beaucoup, beaucoup mon thé. Le temps commence à changer ici. Et le thé est très important en fait pour la santé, pour la digestion. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez. Dites-moi d'où vous me suivez. D'accord. Et merci pour ces personnes-là qui partagent le live, pour ces personnes qui aiment, pour ces personnes qui manifestent en fait, d'accord, l'intérêt, si on peut le dire, par rapport à au ministère, d'accord, de la restauration que nous représentons en fait. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces éléments très importants qui ne dépendent pas en fait aujourd'hui, qui ne dépendent pas aujourd'hui justement de Dieu pour te bénir en fait. Parce que malheureusement en fait dans notre société, on a mis en fait tout dans Dieu. Oh, si Dieu fait, si Dieu veut que je sois béni, je serai béni, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te partager des choses que tu fais de manière inconsciente. Des habitudes, surtout des attitudes que tu as, en fait. Une manière de penser, une manière de voir les choses qui te retient, en fait, qui te garde, en fait, prisonnier, en fait. Et qui fait en sorte que tu ne jouis pas vraiment de la vie que Dieu veut que tu jouisses, en fait. C'est-à-dire que ce que Dieu a réservé sur la terre pour toi, en fait, il y a des choses, en fait. C'est pas automatique, d'accord? La bénédiction n'est pas automatique. Nous sommes bénis, etc. Mais il y a des choses que tu dois faire sur la terre. Il y a des attitudes que tu dois avoir sur la terre. Il y a des... Comment ça? Il y a une attitude, une manière de vivre, en fait, que tu dois faire, d'accord? Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Donc, voilà, en fait, la dernière fois, on a terminé, en fait, et la phrase qui m'est revenue, en fait, c'était de vraiment, lorsque le Seigneur veut te bénir, il envoie une personne. Et lorsque également le diable veut t'utiliser ou bien veut te punir, si on peut le dire également, ou veut te tenter, mais il envoie également une personne. Et c'est à toi, avec la sagesse, d'accord, et l'intelligence, d'utiliser le discernement, en fait. Parce que les deux personnes, des fois, peuvent venir au même moment, d'accord. On a parlé de différents de personnes que vous négligez souvent, des gens qui arrivent dans vos vies, que vous négligez souvent parce qu'elles n'ont peut-être pas le titre, la veste, tout ce que vous voulez, en fait, les paillettes, d'accord. Mais des fois, l'onction n'a pas besoin des paillettes, en fait, d'accord. Des fois, l'onction n'a pas besoin des paillettes. Donc, je vais te parler de ces éléments qui sont très importants. Si tu as un stylo, tu as un bic, d'accord. Si tu es l'accoutumé de ces lives, tu sais que je parle beaucoup de prendre des notes parce que c'est très important de prendre les notes. On n'oublie pas lorsqu'on prend les notes. Même si tu regardes le live en replay, prends l'habitude en fait, lorsque tu tu utilises cette chose qui est très importante, qui est ton temps. Ne perds pas ton temps pour rien. Ton temps doit vraiment compter. Ton temps doit vraiment être important. Donc, quand tu t'assois quelque part, pense à ton énergie, pense au temps que tu n'auras plus en fait. Donc, même ces 15 minutes, 20 minutes environ qu'on aura ici, mais prends le temps de t'asseoir. Même quand tu regardes en replay, prends le temps de noter parce qu'il y a des pépites qu'on donne comme ça, mais que beaucoup négligent parce qu'on dit, ah, c'est gratuit. Et souvent, en fait, parce que c'est notre manière de voir, de négliger les choses qui sont gratuites, mais il y a des choses, il y a des secrets qu'on donne
que ceux qui utilisent en fait sont transformés et ceux qui négligent en fait, ben, la vie reste de même en fait. Donc, la première chose en fait qui est importante, qui ne dépend pas de Dieu en fait pour te bénir d'abord, d'accord, c'est ta mentalité. La parole déclare que tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Ça vient de la Bible, ça vient des Écritures, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, même ceux qui ne sont pas chrétiens utilisent justement cette manière de faire, ont compris en fait le pouvoir de notre pensée, ont compris en fait, d'accord, que tout commence d'abord, tout est réalisé deux fois. Tout est réalisé deux fois. Premièrement dans la pensée et deuxièmement en fait dans l'action, même trois fois. Dans la pensée, la parole, ensuite l'action, la réalisation de la chose en fait. Je m'explique. Aujourd'hui, en fait, les gens se disent, ah, j'attends Dieu. Oh, si Dieu fait. Dieu fait. Donc, Dieu est devenu, en fait, comment il vient, il met un bâton magique dans ta vie. Si Dieu fait. Si Dieu ne fait pas, tu restes dans le même trou pendant des mois. Si Dieu fait, en fait, tu ne te lèves pas pour aller chercher l'emploi. Si Dieu fait, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que tu fasses de toi-même, en fait. Et je répète encore, Dieu, pour te bénir, il envoie une personne. Et Dieu a besoin de toi sur la terre, là. Il a besoin de ton corps, ton esprit, ton âme sur la terre, là, en fait. Pour te bénir, il a besoin de toi. Donc, la première chose qu'il va utiliser d'abord, c'est ta mentalité. Il faut changer de mentalité. Le premier cours, la première formation que j'ai sortie s'intitule Mind Shift, je recrée ma vie. Mind Shift, je recrée ma vie, que je vous ai mis dans le message. Beaucoup vont se poser la question parce que vous êtes nouveau à ce que je fais. C'est tout un mastermind, en fait, qui a environ 6 à 7 cours, peut-être 12 comme ça, formations qui sont dedans, en fait, dans lesquels je t'explique justement le changement de mentalité que tu dois avoir afin de devenir ta meilleure version, afin de recréer ta vie en fait. Parce que les gens sont tellement habitués à penser de la même manière, à parler de la même manière, à reproduire en fait soit l'éducation que le père a donnée, soit l'éducation que le grand-père a donnée, soit l'éducation que je sais pas quoi, l'antépassé, c'est-à-dire que le grand-parent a donné en fait, on dit en espagnol, qu'ils vivent en fait pas dans leur propre réalisation, dans leur propre rima, mais ils vivent par rapport en fait à ce que le papa a dit, ce que le grand-père a dit, etc. Que eux-mêmes en fait, ils n'ont pas renouvelé, ils n'ont jamais pris le temps de renouveler leur propre intelligence en fait. Ta mentalité doit changer, d'accord, pour que tu puisses d'abord voir la situation que tu as, dans laquelle tu es en fait, de manière positive, d'accord, négative à manière négative, positive en fait, du négatif au positif. Mais pour que ce shift se passe en fait, ce switch se passe, cette transformation se passe, tout doit d'abord commencer par la tête en fait. Il y a un exemple en fait qu'on utilise dans le personal development, dans le développement personnel. Qu'on dit souvent en fait, il y a deux amis qui sont allés en Inde, ok? Et généralement en fait, ils ont considéré que c'est l'un des États, les pays les plus où vraiment il y a une certaine précarité en fait. Il y a un qui a vu en fait, la première personne a vu un jeune garçon, un jeune enfant qui marchait, les jeunes enfants qui marchaient les pieds nus en fait. Il n'avait pas de chaussures, il n'avait pas de babouche, c'était vraiment pieds nus en fait et c'était vraiment lamentable en fait. Donc deux jeunes en fait. L'autre en fait l'a mis également, l'autre voit, waouh, tous les deux, ils viennent se dire mais c'est pas possible, comment il y a la pauvreté comme ça, il y a la précarité, les gens sont en train de marcher pieds nus, c'est pas possible, etc., etc. Ils ont vécu la même situation. Ils ont eu la même situation devant eux en fait. Ils sont rentrés en fait aux États-Unis. Quand ils rentrent aux États-Unis, l'autre passait toujours le temps à dire mais c'est pas possible, eux ils sont là, comment on peut rester comme ça. Lui il voyait sa tête en fait, son mind en fait, sa mentalité, d'accord, son cerveau, sa mémoire est resté en fait d'accord dans cet aspect négatif en fait du problème. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de s'asseoir et dire oh non, moi je vois quelqu'un qui n'a pas de chaussures, dans le fait de voir quelqu'un qui n'a pas de chaussures, il a commencé à utiliser sa mentalité. Il a commencé à utiliser son imagination. Il a commencé en fait à utiliser ce qu'il avait. Parce que peut-être qu'il y a un moment, les gens se disent ah, je ne sais pas comment faire, je suis là, il y a des problèmes, j'attends Dieu. Mais Dieu t'a dit tel un homme pense, tel il est en fait. La première création commence d'abord dans ta mentalité. L'autre a vu le problème, l'autre a vu l'opportunité en fait d'aider. Et quand il revient en fait, c'est là où il a tout d'un coup en fait l'opportunité de pouvoir aider en fait, de pouvoir ouvrir en fait une compagnie en fait de chaussures, pouvoir en fait pour dire mais pourquoi en fait au lieu de regarder seulement en fait pourquoi je ne profiterai pas de cette occasion en fait justement pour mettre mon talent à l'œuvre, pour mettre en fait ce que je sais à mettre en fait regrouper les connaissances que j'ai ici et voir comment on va pas
servir en fait, faire en sorte que ce problème-là soit résolu en fait. Au lieu que les enfants se baladent pieds nus, mais moi je veux me porter garant pour pouvoir pourvoir les chaussures en fait à ces jeunes enfants en fait. C'est comme ça que dans la même foulée, dans la même situation, dans les mêmes problèmes, devant en fait, d'accord, la même chose qu'on voit, toi et moi, la réalité qui est là, un va voir le problème et c'est ce qui se passe dans beaucoup en fait. Donc on parle, on critique, on se plaint, on attend Dieu, on prie, on jeûne. Et l'autre va dire qu'au lieu de m'asseoir et regarder seulement le problème, je vais regarder derrière le problème, quelle est l'opportunité qui se passe en fait, qui se cache derrière la situation. Il y en a qui vont te dire, oh je n'ai pas d'argent, oh je ne suis pas allé à l'école, oh je ne suis pas né d'une famille ceci, je ne fais pas ceci, cela et cela. On est à ce niveau, en fait, on ne t'a pas demandé l'argent, en fait. On n'a pas parlé de l'argent, etc. On te demande d'utiliser ton imagination. On te demande d'utiliser, en fait, ton mind. On te demande d'utiliser, en fait, ton système de pensée pour voir derrière, en fait, d'accord, la condition dans laquelle je te trouve, pour voir, en fait, ce qui ne va pas, en fait. Et au lieu de rester là à te plaindre, comme on fait beaucoup, là dehors, on ne change rien en se plaignant. Il y en a, comme je dis toujours, on critique, mais il n'y a personne qui a reçu jusqu'à aujourd'hui, en fait, le prix Nobel des critiques. Il y en a qui sont toujours en train de critiquer, qui voient toujours la négative. Oh, tu commences à faire quelque chose. Oh, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Cette mentalité-là, ce sont ces petites mentalités qui n'ont rien du tout, en fait, qui nous gardent vers le bas. Tu vois ton frère qui essaie de faire quelque chose. L'autre côté également de la mentalité positive. Parce que tu peux aider d'une manière, je te dis que tu peux aider quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Tu peux acheter le produit de la personne. Tu peux te porter garant, d'accord, pour offrir ta plateforme, par exemple, faire la publicité de quelqu'un. De temps en temps, je partage certaines choses que je vois. De temps en temps, je vais sur certaines pages, j'aime, je commande. Pour dire quoi? Parce que tu ne sais pas, des fois, surtout dans le monde dans lequel on est, en fait, tu ne sais pas qui aime ce que tu fais. Tu ne sais pas, en fait, qui apprécie ce que tu fais. Et des fois, tu es seul, you by yourself. Quand tu commences un concept, tu commences à parler de quelque chose, tu veux parler du renouvellement de la mentalité. Je me rappelle l'une des premières vidéos où je parlais du renouvellement de la mentalité. On me regardait un genre, cette noire, cette africaine. C'était vraiment, comment dire, du flou, quoi, d'accord? Et je commençais en fait petit à petit à parler du pardon, à parler de différents éléments en fait qu'il faut changer, etc., etc. Et au fur et à mesure, justement, c'était quoi? C'est avec les idées que j'ai, il a fallu que je transforme la situation dans laquelle j'étais. Il a fallu que j'arrête de me voir en victime. Il a fallu que j'arrête en fait de regarder en fait ce qui m'était arrivé. Il a fallu que j'arrête de regarder en fait dans mon passé et regarder en fait ce qui n'allait pas dans ma vie. Sortir de ma situation d'abord dans ma tête. D'accord? Parce que c'est la clé qu'on m'a donnée en fait. Mind shift, je recrée ma vie. Donc quand je crée en fait le concept de mind shift, je crée ma vie et je fais toute la formation, le Seigneur me dit voilà cette relation que tu dois changer. Voilà le système que tu dois changer. Voilà ce que tu dois changer. Et dans chaque aspect en fait, ce sont ces aspects dans lesquels je suis allé travailler et qui m'ont permis en fait de sortir de la dépression, qui m'ont permis en fait de sortir de la dépendance affective de laquelle je souffrais. Ça m'a permis de sortir en fait de ces différentes choses qui étaient les conséquences justement des traumatismes que je traversais. Donc, toi, tu peux être là en ce moment, tu écoutes cette vidéo, et tu me dis, ah, ce n'est peut-être, elle raconte ce qu'elle veut raconter, en fait. Comme je vous ai dit, je n'enseigne pas ce que je lis, j'enseigne ce que je vis. Ce que j'ai traversé, ce sont les expériences, à travers les reels, à travers les posts. Ce sont les expériences, des leçons que j'ai apprises de la vie, qui sont devenues aujourd'hui des leçons de vie, qui sont dans les coachings, qui sont dans Eve Academy, qui sont dans tout, en fait. D'accord? Ce n'est pas le livre, c'est moi, en fait. Mais tout, en fait, dépend de la conception que tu as en fait. Ta mentalité va t'amener d'abord, d'accord, là où tes pieds ne peuvent pas t'amener en fait. Parce que je suis en train de parler avec toi et il y a d'autres idées qui me viennent, il y a d'autres choses qui me viennent, qui après en fait, je vais aller m'asseoir, je vais aller noter, je vais aller écrire en fait. Parce que le Seigneur à chaque fois, et voilà ce qu'il faut comprendre en fait, le Seigneur à chaque fois télécharge, chaque jour il y a 24 heures. Et chaque minute, en fait, toutes les 6 minutes, toutes les 3 minutes, toutes les 30 secondes, on pense à quelque chose, en fait. Il y a des idées qui descendent sur la terre. Il y a des idées, en fait, qui viennent. Et c'est le cerveau qui est disposé à recevoir ces idées, à recevoir, d'accord, ces projets, à recevoir, en fait, justement, ces rêves qui téléchargent, en fait, ces différentes informations. Et lorsque la personne est prête, il n'attend pas la condition, d'accord. Il se prépare, quand il est déjà prêt justement, c'est l'opportunité qu'il rencontre justement la personne qui est préparée, qui crée en fait justement l'exploit. D'accord? Une autre manière de voir également dans la mentalité, changer la mentalité, c'est de voir en fait, j'aime beaucoup en fait, et je vais le citer, et je suis allé tranquillement en fait, commenter pour dire que well done, lorsque c'est voilà quelqu'un qui a compris en fait, ce qu'on appelle le temps et les saisons en fait. Et savoir saisir les opportunités. Et c'est le coach Joseph, je pense que c'est Joseph son nom,
qui est du Cameroun, et qui a mis en fait une photo qui fait Joe Brand, d'accord, c'est Joe Brand, qui a fait en fait un post dans lequel il disait en fait que voilà quelqu'un que je supporte depuis, que j'aime beaucoup, qui m'a aidé à changer de mentalité et qui est vraiment en fait quelqu'un que je supporte en fait. Et il était au Nigeria, le pasteur T.D. Jakes, que tout le monde connaît en fait, Bishop Jakes, et qui est allé récemment en fait avec sa fille Sarah Jakes, qui est allé au Nigeria en fait, parce qu'ils ont été invités dans une grande église en fait nigérienne, et pour la première fois en fait, il a amené sa fille à qui il a passé le bâton. Ceux qui regardent ma page, je partage les activités, je partageais une photo sur laquelle en fait, elle était dans ce moment down, dans ce moment où, bien qu'étant avec le message ayant la révélation en fait, mais mentalement, après ce qu'elle a traversé, après ce que tout le monde traverse, à un moment en fait, tu te sens en fait que tu ne te sens pas en fait que comment dire, tu ne réalises pas ce qui t'arrive en fait. Quand le Seigneur te bénit, des moments ça vient des fois du coup comme ça, des moments ça vient de manière inattendue, des moments en fait ça vient tellement vite que tu as peur. Et pendant ce moment de panique là, j'ai mis en fait que tout cela, son père est venu, son père qui est spirituellement justement armé, a reçu qu'à un moment, l'ennemi en fait voulait venir voler ce que le Seigneur avait mis dans le cœur de sa fille, dans sa tête, et également voulait rappeler à sa fille qui elle n'était pas en fait. Parce que l'ennemi à un moment, il va venir te dire que non, toi tu viens te mettre et commencer à parler sur quelle autorité tu penses que tu parles de qui en fait. Et à plusieurs reprises, j'ai voulu par exemple peut-être un live où j'ai voulu faire un post et tu entends une voix. Je crois que j'avais déjà parlé de ça. Tu entends une voix qui te dit, toi tu penses que tu mets ça, tu te prends pour qui? Hein? Tu entends cette voix, c'est-à-dire que c'est tellement fort, c'est là où tu sens que l'ennemi ne s'amuse pas en fait. Et il parle quoi? Il t'attaque dans tes pensées. Il t'attaque de te penser, mais toi tu penses que tu veux faire ce projet là, qu'est-ce que tu te prends pour qui en fait, d'accord? Donc tu t'auto-sabotages avant même d'avoir commencé. Donc pendant cette période là, ce moment où l'image dont je parle de Sarah Jakes qui était assise dans la salle en train de se maquiller, en train de s'apprêter avant d'aller faire sa grande conférence qu'elle a eue il y a 3 semaines, 3 week-ends environ, Women Involved, qui a réuni des centaines de milliers, près de 4000 femmes en fait, d'accord, de tous les États-Unis, du monde même. Il y en a qui ont voyagé dans le monde, qui sont venus en fait. Je n'étais pas présente, d'accord, mais je suivais le mouvement en fait. Et pendant cette période en fait, elle a dit qu'elle s'est retrouvée en fait, elle a eu cette peur là. Elle a eu la peur des choses qui sont venues dans sa tête. Elle a eu ce qu'on appelle en fait un moment, un stress, d'accord, le stress même si tu as l'habitude de parler en public, il y a un moment, le moment de parler, et c'était vraiment la première, l'une des plus grandes foules au cours de laquelle elle a parlé, elle a eu peur. Et son père, qui a l'autorité spirituelle, son père qui a avisé, qui parle dans les foules, et qui sait ce par quoi sa fille est passée, est venu tranquillement autour de sa fille, et il s'est mis à prier, à commencer à rebuke de devin, à commencer à déclarer en fait certaines choses, d'accord, dans le spirituel pour contrecarrer en fait, d'accord, le plan de l'ennemi. Parce qu'il faut qu'on se rappelle. Parce que des fois, nous les enfants de Dieu, on oublie en fait. C'est nous qui oublions qui nous sommes. Mais l'ennemi n'oublie pas, le diable n'oublie pas. Sa mission à chaque fois qu'il se lève, il doit kill, destroy, d'accord, and steal. Donc il vient voler, il vient tuer et il vient détruire en fait. Je répète encore, le plan de l'ennemi n'a pas changé. Il vient tuer, il vient détruire et il vient voler en fait ce que Dieu a mis en toi. Donc à ce moment-là, Sarah se retrouve en fait seule, à un moment seule, elle est dans la salle, mais elle se retrouve seule dans ses pensées en fait. Et le Père vient en tant qu'autorité spirituelle, d'accord, en tant que mentor spirituel, il vient en fait, comment dire, mettre en fait la couvrir. D'accord? Il vient la couvrir pour lui dire que I got you. Il vient la couvrir, il lui dit en fait que, comment on appelle ça? Que papa est là en fait. Et toute jeune fille a besoin de son papa. Je répète encore, toute jeune fille a besoin de son papa. Et à un moment, surtout à un moment où tu te retrouves en fait délaissé, abattu, perdu, etc. Tu as besoin de ton papa en fait. Chaque jeune fille a besoin de son papa à un moment ou un autre, même si elle est mariée. Pourquoi je te raconte cette histoire en fait? Peut-être je te dis que là où je suis là, peut-être tout va bien, etc. Et je ne sais pas qu'est-ce qui me prend. J'ai des idées qui viennent dans ma tête, mais à un moment, dès que je vais en fait concrétiser cette idée, je suis découragée. Je me dis en fait que je ne suis pas qualified. C'est Bettina, d'accord, le coach Bettina Mas, qui a écrit le livre que je te conseille d'ailleurs, qui s'intitule en fait le syndrome de l'imposteur.
Et dans le syndrome de l'imposteur, justement, elle parle justement de ces éléments qu'à un moment, en fait, on se dit qu'on n'est pas, on se dit qu'on n'est pas qualifié pour faire ce qu'on doit faire. En fait, ça, le syndrome de l'imposteur. Parce que l'imposteur, il se dit qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Il ne mérite pas, en fait, le plan qu'il a. Il ne mérite pas le sujet qu'il a. Il ne mérite pas, il ne mérite pas. Et combien d'enfants de Dieu sont dans le il ne mérite pas, il ne mérite pas, il ne mérite pas, en fait. Mais tout ça, ce sont les batailles de la pensée. Tout ça se passe, en fait, dans ton mind, dans ton mental, en fait. D'où la parole déclare en fait justement que tel un homme pense, tel il est en fait. Et je le dis toujours depuis que je suis là, celui qui contrôle tes pensées, celui qui prend le contrôle de tes pensées, ce qui anime tes pensées, c'est-à-dire que ce qui te préoccupe en fait, ce qui t'empêche de dormir, domine ta vie en fait, que ce soit de manière positive ou de manière négative en fait. D'où l'importance, je dis toujours qu'il faut protéger son mind, il faut protéger plus que jamais en fait ta mémoire, ne pas mettre la poubelle, de ne pas l'exposer à n'importe quoi, faire attention à ce que tu consommes parce que ton cerveau, ta mémoire est vraiment un élément très important en fait pour pouvoir asseoir ton autorité sur la terre et pouvoir accomplir la mission que Dieu a mise sur la terre en fait. Mais beaucoup, comme ils n'ont pas encore compris ça, ils s'amusent en fait. Raison pour laquelle votre énergie est partout en fait. Vous êtes partout et nulle ailleurs. Vous êtes dans tout et nul ailleurs en fait. Vous êtes dans la distraction. Un deuxième élément qui est important en fait en dehors du mal, qui ne dépend pas justement de Dieu en fait. On a parlé de la manière de penser en fait. C'est la manière en fait, la manière à laquelle en fait tu traites en fait d'accord la chose de truc. Il y a une sale habitude qu'on a en fait. Et ceux qui ont loué, ceux qui ont des maisons, ceux qui ont des appartements, ceux qui sont propriétaires, vous allez justifier ce que je suis en train de dire en fait. Il n'y a rien en fait qui te fait plus mal que de voir que le bien pour lequel tu as sué, tu as dépensé ton argent, tu as investi, tu as économisé, des fois tout en fait ce que tu avais et tu vois que la personne en qui tu as, c'est quand tu décides de faire louer ta maison, même si vous signez les contrats, ici par exemple, quand tu signes les contrats, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'ici en fait, ils ont ce qu'ils appellent les security deposits. C'est-à-dire qu'il y a un dépôt que tu mets, enfin une caution que tu mets. Et lorsque tu mets cette caution, en fait, cette caution a pour but, en fait, non seulement de montrer, en fait, que plus ou moins, je peux dire que tu es responsable, mais également pour comment on appelle ça? Pour faire en sorte que tu puisses faire attention au bien d'autrui, en fait. Mais malheureusement, parce que beaucoup ont tellement cette mauvaise habitude de traiter la chose de truc comme rien, d'accord? Ils ne se rendent pas compte que de la même manière, tu traites la maison de quelqu'un. Ça peut être la maison de quelqu'un. Ça peut être la voiture de quelqu'un. Ça peut être le boulot de quelqu'un. Ça peut être le business de quelqu'un. De la même manière, tu traites la chose de quelqu'un en ça fait rien, en moins que rien. Tu négliges. Tu n'en prends pas soin. De cette même manière, en fait, ça fait en sorte que les portes se ferment. Ça fait en sorte que Dieu ne peut pas te bénir, en fait. Une fois... Il y en a qui prient, oh non, je suis là, en tout cas, c'est rien, là, je suis dans un studio, une chambre, hein. En tout cas, non seulement tu as l'attitude dont on a parlé la dernière fois, l'attitude de l'esclavage, parce que les Égyptiens étaient toujours en train de se plaindre, donc ils sont restés là pendant 40 ans. Donc ta bouche te condamne, ton attitude te condamne, tu ne peux même pas remercier que moi là j'ai une chambre. Il y en a qui sont dehors, il y en a qui sont à la belle étoile, il y en a qui sont encore en train de vivre chez les parents. Toi, tu as la gratitude, tu as la bénédiction d'avoir un endroit où dormir. Non seulement tu ne rends pas grâce à Dieu, tu passes le temps à te plaindre, un de deux, mais pire encore, tu casses l'endroit dans lequel tu es. Tu laisses l'enfant faire pipi partout. Si tu as les animaux, chez nous il n'y a pas trop ce truc, mais ici là il y a beaucoup de gens en fait. Les animaux détruisent l'appartement d'autrui. Ta maison de une chambre que tu as trouvé qui était plus ou moins nickel, quand tu sors de là, la maison ressemble, c'est-à-dire qu'on dirait que tous les jours vous vous battiez en fait. Tu casses les rideaux, tu casses les fenêtres, tu casses tout, le levier. C'est-à-dire que c'est comme si en fait, ça devient en fait un fiasco. Mais c'est la propriété d'autrui que Dieu t'a confiée. Demain après-demain, même quand tu es dans cette saison, parce que c'est une saison, tu vas dire à Dieu, ah Seigneur, bénis-moi vraiment avec ma maison. Oh Seigneur, bénis-moi que je sois moi-même propriétaire. Bénis-moi que je puisse être dans un endroit plus grand. Mais le petit studio dans lequel on t'a mis, le petit appartement dans lequel on t'a mis, le entrée-coucher dans lequel tu es, tu n'en prends même pas soin. Tu penses que Dieu est fou pour te bénir alors que la petite chose, parce que Dieu en dit qu'il ne peut pas te bénir dans les grandes choses. He cannot bless you in the big thing until you faithful in the little. C'est-à-dire que il ne peut pas te bénir dans les grandes choses si en fait tu n'es pas fidèle dans les petites choses.
En ce moment, tu as la chambre entrée-couchée. Tu es peut-être étudiante, c'est une saison où tu es étudiante. Ou même, tu es peut-être mère célibataire en cette saison. Ou tu es peut-être juste toi-même étudiante, en fait, seule dans ta maison, en fait. Mais la chambre, là, qu'est-ce que tu fais? Tu en prends tellement bien soin. Parce que tu sais que c'est vraiment ton entrée couchée. C'est-à-dire que c'est la seule chose que tu as. Ou tu as peut-être un appartement de une chambre, deux chambres. Il y en a qui font, justement, parce qu'il y a toujours cette mentalité d'esclave, là. La deuxième chambre, vous mettez la poubelle, vous mettez les habits, les enfants font pipi. C'est-à-dire que c'est complètement le bien d'autrui. C'est-à-dire que vous l'anéantissez en fait. Quand tu sors de ce genre d'appartement et tu laisses tout péter, d'accord? Ce que tu ne comprends pas en fait, c'est que tu laisses en fait une image de toi en fait. C'est-à-dire que c'est ta... Comment on fait l'expression? J'ai oublié. C'est-à-dire que c'est ta personnalité que tu laisses, d'accord? Et tu montres vraiment au bailleur, si c'est un noir qui était là, ou c'était un Africain qui était là, rends-toi compte que, sois-en sûr que, à cause de toi, tu as terni la réputation de tous les Africains dans ce complexe appartement-là. Ça veut dire que quand un autre Africain va venir, le bailleur, parce que tu as cassé les fenêtres, tu as fait n'importe quoi, tu as laissé la maison, les ampoules partout cassées, tu n'as jamais pris, même le tapis aspiré là, c'était trop pour toi. Le bailleur va à jamais se rappeler de cette jeune fille-là, cette famille-là, qui est restée, qui a gaspillé son appartement. La caution qu'on te donne, par mesure de sécurité, parce que la caution permet, lorsque tu sors de nettoyer les lieux, en fait, elle ne pourra pas utiliser même la caution là, en fait, on ne pourra même pas te rembourser, parce que quand l'appartement est bien, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de machin, en fait, on te rend le sécurité déposit, d'accord? Mais on ne peut même pas te rendre non seulement l'appartement là, mais l'argent là, pire encore. Ce n'est même pas le problème de l'argent, mais la réputation que tu as laissée derrière. Pourquoi? Parce que tu t'es comporté d'une manière, tu as dit, ah c'est juste un appartement. Oh c'est même pas ma maison en fait. Dieu a regardé de la petite chambre dans laquelle il t'a béni, dans laquelle tu étais en tant qu'étudiant. Tu n'as pas pu prendre soin de cette petite chambre là. Mais c'est toi 15 ans, tu as oublié hein, parce que Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. Ce sont tes... Comment dire, demain après-demain, tu pries Dieu, tu dis, ah Seigneur, bénis-moi avec ma maison. Aujourd'hui, j'ai peut-être de l'argent, j'ai peut-être ceci. Parce que tout, on met dans l'argent. Ça ne dépend pas de l'argent et ça ne dépend pas de Dieu. Tu as eu la bénédiction d'avoir un appartement. Tu cherchais peut-être le logement. Tu es arrivé peut-être quelque part. Ou bien même quelqu'un t'a logé quelque part. Parce que je t'ai parlé de ça aussi, la personne qui te bénit lorsque tu arrives quelque part. Tu vas chez la personne, tu as une attitude vraiment excusez-moi, de vraiment bon sauvage. Tu ne peux même pas l'aider à faire la vaisselle, tu ne payes rien, mais tu ne participes pas en fait. C'est comme si c'était l'hôtel. Même à l'hôtel, tu fais quelque chose. Tu es toujours en train de te plaindre que non, la nourriture n'est même pas bonne, pas de merci, pas de... C'est-à-dire que rien quoi. Ton attitude est vraiment complètement... La personne dit seulement que, eh Seigneur, qu'est-ce que je pensais pouvoir faire une bonne chose. Mais apparemment, quelque chose, comme disait la mère de Boyi, quelque chose que j'ai voulu en fait, tu veux donner à quelqu'un le bonheur, ça devient ton fardeau. La personne en fait te manque de respect, la personne vient, elle te vole, etc. Ce sont des attitudes en fait, d'accord, qui ne dépendent pas de Dieu en fait pour te bénir. Ça là, ça te ferme les portes parce que tu n'as pas su prendre soin de ce que Dieu t'a donné à une saison de ta vie en fait. Et c'est la même chose pour ceux qui cassent. Tu te peines. Et il y a tellement d'histoires là dehors. Tu te peines pour dire que tu vas payer dépenser, économiser ton argent pour acheter un clando, etc. Tu envoies le clando au pays. À l'époque, c'était un business qui marchait. Et beaucoup ont été victimes de cela, en fait. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup dans la diaspora ont limité justement les business qu'ils font. Parce qu'ils se sont tellement fait escroquer. Et des fois, par les membres même de la famille, en fait. Malheureusement. Tu amènes, en fait, tu donnes le chauffeur, tu as un endroit, tu te dis, ok, conduis la voiture de lundi à vendredi, samedi, repose la voiture. Le chauffeur, tellement il veut vite manger, il veut trop manger, il veut plus manger. Non seulement, il ne prend pas, tu te dis, ok, telle date, tu dois faire la vidange, la visite technique. Il ne fait pas la visite technique de la voiture de tri. Il ne s'occupe même pas de l'assurance. Il ne s'occupe même pas de regarder les roues, etc. Non seulement ça, il y a une surcharge qu'il fait dans la voiture. Donc, la voiture de 5 places, tu vas voir des gens qui sont serrés derrière 7 places. Pourquoi? Parce que le extra là, je vous parle des choses qu'on a vécues. Parce que le extra là de 2 personnes là, c'est l'argent qu'il met dans sa poche. Ça, c'est une mentalité, une attitude que le Dieu voit. Tu as eu la bénédiction, tu disais, oh, je n'ai pas le travail. Quelqu'un a envoyé, Dieu a envoyé une personne pour te donner un travail. Tu as le permis de conduire, il a acheté la voiture, il t'a mis son bien de la sueur de son front. Toi, parce que ta mentalité n'a pas changé. Toi, tu penses toujours à vouloir gagner plus. Au lieu de prendre soin d'abord de l'œuf que tu as, tu détruis le bien que Dieu t'a donné à cette saison de la vie, en fait.
Et à un moment, en fait, ces genre de personnes, tu gaspilles la voiture d'autrui. Parce que de manière consciente ou inconsciente, ou tu détruis la maison de quelqu'un, mais à un moment, en fait, tu perds ton gagne-pain. Parce que quand tu penses que tu fais du mal à autrui, même si tu le fais de manière consciente, mais à la fin, en fait, tu défaites dans le puits qui te donne de l'eau, en fait. Parce qu'à la fin, tu repars à la case dépassée. C'est ce genre de choses que les gens ne comprennent pas, en fait. On t'envoie de l'argent, fais quelque chose, commence un business. Toi, tu prends l'argent, tu dépenses. Tu vas acheter les brésiliennes. Tu vas acheter des dents. Tu n'as même pas de quoi acheter la couche à l'enfant. Tu n'as même pas de quoi, en fait, mettre le pain sur la table. Mais c'est toi qui dépenses le peu qu'on t'envoie pour commencer, pour être une source de revenus, en fait, commencer quelque chose qui dépense ça. C'est pour ça que je dis que le problème de chez nous, là, ce n'est ni l'argent, ni autre chose. C'est le mindset, c'est la mentalité. Pourquoi? Parce que tu dis, ah non, mon frère va encore envoyer. Mais tu ne sais pas les conditions dans lesquelles se trouve ton frère. Peut-être ton frère ou ta soeur passe des nuits blanches à acheter le 100 $ là, que toi tu prends, tu vas boire la bière, la regarde, tu amuses les filles, etc. etc. C'est quoi? C'est la mentalité. C'est-à-dire que même si on te donne 1 million, 10 millions en fait, parce que dans ton mindset, il n'y a pas eu encore un shift, tu n'as pas encore réalisé l'opportunité qui est devant toi en fait. C'est-à-dire que peu importe la somme d'argent que tu auras, tu vas toujours te comporter de la même manière en fait, ingrat, gaspiller en fait, parce que pour toi, tu ne vois pas l'importance et tu ne vois pas la bénédiction dans le peu qu'on t'a donné. D'accord? Une autre attitude encore également qui fait que beaucoup on reste derrière en fait, c'est que les personnes en fait, quand Dieu te bénit en fait, que tu as peut-être un gardien, tu es plus ou moins nanti, tu as une femme de ménage, tu as une nounou, etc. Tu as des gens qui travaillent pour toi en fait, d'accord? Tout est bien dans ta vie, il y a une saison de ta vie. Tu négliges ces personnes-là. Tu négliges ces personnes, c'est-à-dire que tu les maltraites. Et il y a quelque chose que j'ai appris de maman en fait, d'accord? Qui nous demandait en fait de traiter ces gens qui travaillaient pour nous, qui s'occupaient de nous. Des fois, on ne les appelait même pas par leur nom, c'était vraiment impoli parce que c'est des grandes personnes. Mais on leur donnait à manger, c'était la famille en fait. Et elle nous a toujours donné jamais manquer de respect à ces personnes. C'est pas parce que quelqu'un tond le gaz chez toi, tond la pelouse chez toi. C'est un père de famille qui, au lieu de mendier, se lève, utilise ses 10 doigts pour faire quelque chose. Ces personnes-là, tu leur dois le respect. Donc, on les appelait toujours monsieur tel, madame tel, etc. ou maman tel, par respect en fait. Comment tu traites les gens qui sont sous ton leadership, qui sont sous ton autorité, qui travaillent pour toi, dit beaucoup sur la personne que tu es en fait. Parce que ce que tu ne sais pas en fait, ce sont ces mêmes personnes-là, grâce à ces mêmes personnes-là, la nounou qui garde ton enfant, le gardien ou bien le jardinier qui tond ta pelouse, la femme de ménage qui nettoie, qui te permettent en fait d'avoir la liberté, l'aisance et la sécurité de pouvoir aller faire étendre tes business, aller faire ce qu'il y a à faire en fait. Toi, au lieu de rendre grâce à Dieu pour ces personnes-là, toi, avec ta mentalité d'esclave, avec ta mentalité, tu n'as pas compris que tu as besoin de ces gens-là pour fonctionner. Tu as besoin de ces gens-là pour continuer à faire les milliards que tu fais en fait brasser. Mais toi, tu les négliges justement par manque de connaissances, d'accord, et par manque de maturité. C'est-à-dire que à un moment, en fait, tu fermes en fait le puits, tu fermes les bénédictions en fait, et à un moment, Dieu va fermer ce puits-là en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont été surpris. Ils ont tellement négligé en fait les gardiens, etc. Ils sont allés quelque part dans le pays en fait dans lequel la personne était d'origine. Et ils ont vu en fait grâce à l'argent du gardinage, grâce à l'argent de maman gâteau, grâce à l'argent peut-être de la nounou, les gens se sont fait des châteaux. Les gens se sont fait en fait, ils ont conçu en fait leur vie avec le peu qu'ils avaient. Parce que pendant que toi tu les négligeais, pendant que toi tu les appelais juste espèce de tel. Donc, le métier de quelqu'un est devenu une injure, alors que quelqu'un gagne honnêtement son argent. Mais tout ça encore, c'est la mentalité qu'on doit changer. Tu vas chez eux une fois, c'est eux-mêmes qui disent, ah, tu vas dans mon pays, ok, il n'y a pas de problème. Voilà la clé, voilà, en fait, voilà l'adresse, en fait, de chez moi. Tu auras un endroit, en fait, un endroit où rester, en fait. Pour la petite histoire, on nous racontait ça en fait, quand on grandissait, en fait, il y a quelqu'un qui était plus ou moins nanti chez nous, en fait, qui est parti justement, qui avait ses différents employés, gardiens et tout. Et il part finalement dans le pays il part dans le pays en fait de la personne en fait. Et la personne s'en va justement, en fait finalement dans la ville en question. Et on lui dit, oh, je cherche en fait la maison en fait, disons juste monsieur Thierry en fait, d'accord. Donc on dit non, ok. Non, il décrit en fait, non, celui qui fait le wash chez moi, celui qui fait ceci chez moi en fait, parce que certaines personnes ont tellement une mentalité limitée que les gens en fait sont limités en fait à ce que la personne fait en fait. Parce que c'est un travail noble que la personne fait. Mais nous,
Certains en fait ont été élevés d'une manière justement carrée en fait que on ne respecte pas la personne en fait qui nous rend service. Parce que à la fin de la journée, la personne qui te vend du pain, la personne qui te fait les cheveux, la personne qui te fait des ongles, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut touchant, on dit en français. Mais ce sont ces gens-là en fait justement qui font que ta vie soit meilleure en fait. En tant que femme, tu as besoin de ta coiffeuse, tu as besoin de ta maquilleuse. Si tu as la possibilité de t'offrir la nounou, tu as quelqu'un qui s'occupe de l'enfant. Tous ces gens ne sont pas des moindres personnes parce qu'elles font des boulots peut-être que tu ne peux pas faire. Mais c'est grâce à ces personnes-là que tu peux faire ce que tu as à faire. Donc toi, au lieu de les dévaloriser, d'accord, tu dois comprendre en fait que tu dois en fait, d'accord, rendre grâce à Dieu et bien les traiter en fait. Parce que laisse-moi te dire en fait, il y a des gens justement qui sont retournés vers les patrons en tant que tels pour leur faire du mal à un moment parce qu'ils ont été maltraités en fait. Et pour revenir à l'histoire de ce monsieur, il a été bureau de rente justement quand il allait voir la maison en fait de la personne qui travaillait pour lui en fait. Quand il rentre en fait chez lui, avec la honte, il renvoie carrément l'employé pour dire non, toi c'est toi qui viens dormir sur le sol chez moi alors que je suis allé chez toi, tu as les châteaux, etc. Non. Avec la honte, ça c'était vraiment la honte. Non, il faut partir, il faut quitter en fait. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte en fait que il était en train de négliger en fait, je peux dire quoi, un ministre de Dieu en fait. Il était en train de négliger quelqu'un qui dormait peut-être sur la natte ou bien plus ou moins parce qu'il dormait sur la natte à cette saison de sa vie. Mais il ne savait pas qu'avec les petits monnaies là, avec les petits 5 000, les petits 10 000, etc. Mais lui construisait ses châteaux en fait. Pourquoi? Parce que sa vision, d'accord, sa mentalité n'était pas à cette situation, à cette saison-là en fait. De une chambre, d'un matelas, d'une natte en fait. Lui, il se concentrait en fait, d'accord, sur le projet, sur les plans que Dieu avait pour lui en fait. Et c'est très important en fait. Très important. Et je vais terminer par disant encore quelque chose. Hier, je pense que hier ou avant-hier, je suis comme ça de temps en temps, je vais dans certains lives. C'était quelque part sur TikTok. Et j'ai rencontré en fait une jeune dame dont on a vraiment loué en fait les prouesses en fait. Elle a raconté comment elle a commencé à ouvrir son restaurant, comment elle a commencé en fait à faire ces choses avec rien en fait, comment elle a investi là où elle était en fait, l'endroit dans lequel elle a fait, c'était vraiment la saleté, c'est vraiment n'importe quoi en fait, mais elle a nettoyé, elle a pris le temps vraiment de faire en sorte que son projet plus, c'est l'endroit qu'elle avait vu en fait. Pendant que les autres ont vu la poubelle, elle a transformé cette poubelle, en fait, cet endroit plus ou moins rien en fait. Aujourd'hui en fait, elle vend des sandwichs. Aujourd'hui en fait, elle a expliqué son concept, mais c'était juste waouh en fait. Et c'est comme ça en fait que je disais que voilà, je te donne des conseils. Voilà, parce que je vous ai parlé ici que quelqu'un peut ne pas avoir de l'argent, mais si quelqu'un te donne un conseil, ce conseil-là, si tu l'appliques, peut changer ta vie, peut transformer beaucoup de choses en fait. Et des fois, c'est gratuit en fait, parce que Dieu envoie des gens dans ta vie en fait à une saison. Mais ce qui se passe en fait, surtout nous les chrétiens, on aime s'asseoir, on aime prier, on aime jeûner, on aime faire tout parler en langue, etc. On prie le matin, on prie à midi, on prie le soir. À un moment, tu vas te poser la question, à quel moment tu travailles? À quel moment tu réfléchis? Parce que même pour réfléchir, il faut avoir un temps pour réfléchir. À quel moment tu réfléchis? À quel moment tu fais certains appels? À quel moment en fait tu fais ce que tu dois faire pour faire en sorte que tu puisses être préparé, tu puisses attirer des opportunités vers toi. De telle sorte que lorsque le Seigneur va envoyer cette personne-là, qui a peut-être comment on appelle ça, les fonds, ou qui a des connexions, parce que c'est pas des fois l'argent en fait. Peut-être la personne connaît quelqu'un qui connaît une autre personne qui peut faire en sorte que ton business explose, qui peut faire en sorte que ton idée là en fait, en se mettant ensemble, puisse aller à un autre niveau en fait. Et quand elle a partagé, je me suis dit, waouh, voici un exemple qui a loué. Pourquoi? Parce que elle ne s'est pas juste assise pour dire que, oh non, moi j'ai besoin d'aide. Oh, voici ceci. Non, elle a utilisé le peu qu'elle avait. Avec le peu qu'elle avait, elle a commencé là où elle était avec ce qu'elle avait en fait. Et je lui ai dit que ce sont ces genres de personnes-là que Dieu aime. Parce que le Seigneur, tu demandes au Seigneur de te bénir, il va te demander, il bénit quoi dans toi? Si on peut rire. Il bénit quoi dans toi en fait? Tu es en train de hustle où en fait? Tu es en train de glaner où en fait? Où est le champ dans lequel tu es en train de cultiver qui doit venir arroser? Il bénit quoi en fait? Il bénit quoi en fait? Qu'est-ce que tu as dans tes mains que tu as présenté au Seigneur? Où sont les vases que tu as présentés au Seigneur pour qu'il bénisse en fait? Et cette jeune fille en fait, cette jeune dame en fait, a parlé de cela. En fait, je me suis dit que en parlant avec toi, voilà ce que le Seigneur est en train de me dire, etc. Qui n'était même pas programmé en fait, mais parce qu'il y avait une opportunité qui était là,
Il y avait un vase qui était disposé. Il y a quelqu'un qui s'est préparé dans le secret, qui s'est préparé seul, etc. Mais il y a des idées, il y a des gens, en fait, justement, que le Seigneur a menés à un moment T, en fait, qui ont fait que, parce qu'elle était préparée, parce qu'elle a commencé quelque chose, parce qu'elle a présenté des vases, le Seigneur a béni ces vases, le Seigneur a mis des connexions, en fait, qui ont fait en sorte que je puisse même la rencontrer, en fait. C'était virtuel, mais on a pu se rencontrer, en fait. On a pu échanger, on a pu s'abonner, etc. Et faire d'autres choses ensemble plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas restée assise à attendre, en fait, je sais pas, qu'elle est $100, qu'elle est 200 000, qu'elle est 300 000. Peut-être qu'elle a commencé avec 3 000 pour commencer à vendre les pains. Tu n'as pas besoin de 5 000. 3 000, tu achètes le beurre, tu achètes le saucisson. Surtout que tu es dans un endroit où il n'y a pas... Ici, il faut tellement de choses, en fait, pour commencer quelque chose. Mais au pays, tu n'as pas besoin de ça, en fait. Tu n'as pas besoin de ça. Et je dis toujours que si tu es une maman avec des enfants, même si tu n'as pas d'enfant, tu es une jeune fille aujourd'hui, le Seigneur t'a mis quelque chose dans les mains, en fait. La beauté, ce n'est pas un métier. Ton corps, à un moment, ton corps va faner. Ton corps va faner. À un moment, en fait, tout ce quoi tu comptes extérieurement va faner, en fait. Mais ce qui reste dans tes mains, c'est ce avec quoi tu es né. Ce qui reste dans tes mains, c'est ce que le Seigneur veut bénir, en fait. Ça peut être pour certaines, c'est la coiffure que tu fais cadeau. Va mettre le prix sur la coiffure. D'autres, ça peut être quoi? À l'époque, on me disait, ah, je parlais trop, etc., etc. Aujourd'hui, c'est la parole qui déclare que dans la parole, j'ai dit que tes dons, d'accord, vont faire la place parmi les rois. Aujourd'hui, elle dit que non, sinon, avec la connaissance, les chambres se remplissent. C'est la connaissance que j'ai acquise aujourd'hui, que j'ai profilée, en fait, qui me permet de m'asseoir aisément et enseigner ce que je suis en train d'enseigner, en fait. Enseignante que je suis, je ne peux plus m'asseoir, en fait, dire que non, je m'assois juste sur tout et je néglige, en fait. Aujourd'hui, je suis auteur. Pourquoi? À travers les choses, la petite chose que j'ai étudiée, qui était peut-être rien, en fait, que j'ai profiné, je fais des formations, je crée des trucs, l'académie est là, parce que quoi? J'ai vu plus loin, en fait, que la situation dans laquelle j'étais, en fait. Et peu importe l'endroit dans lequel, parce qu'il y en a qui sont également, et je vais terminer par là, qui se disent que, oh non, je dois être à un endroit, non. Peu importe, la terre est grande, peu importe l'endroit dans lequel tu es, Dieu n'a pas besoin que tu sois dans un endroit spécifique pour te bénir, en fait. Je répète encore, Dieu n'a pas besoin que tu sois dans un endroit spécifique pour te bénir. Le plus important, c'est d'avoir la bonne mentalité, de penser autrement à ta situation, que là où les autres voient un peu l'échec, voient les problèmes, en fait, que tu vois les opportunités, que tu puisses investir en toi, parce que avec la connaissance, tu pourras avoir certaines informations, tu pourras rencontrer certaines personnes. Je vais parler de l'importance d'avoir un mentor, l'importance peut-être de lire un livre également. Il y en a même le livre de $20, vous n'arrivez même pas à acheter le livre de 20 euros, même 1000 francs. La connaissance a un prix. Le changement de mentalité, ça passe par un prix. Ça a un prix, en fait. Mais ce que tu as dans tes mains, c'est ce que le Seigneur va bénir. Donc, tu peux prier seulement. J'ai déjà parlé de la prière. Mais la prière, d'accord, sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Dans la prière, il faut également avoir l'action. Et ça va être arrosé, en fait. Pour que le Seigneur te bénisse, le Seigneur ouvre les portes, le Seigneur change ta vie. C'est vrai que ce n'est pas de jour au lendemain. Il faudrait que tu sois en train de faire quelque chose. Même si c'est un peu. On dit ne néglige pas les petits commencements. Même si tu as commencé à vendre les gâteaux, peu importe, continue de vendre tes gâteaux. Sois la meilleure, sois la meilleure vendeuse de gâteaux. Fais tellement bien, traite les gens tellement bien. C'est-à-dire que fais tellement bien avec amour, souris, d'accord? Rends grâce à Dieu pour le peu que tu as. Parce qu'il y a des familles, en fait. Moi, je me rappelle, il y a des amis, en fait, dont la maman, en fait, faisait les gâteaux. Et ce sont ces gâteaux-là qui payaient les fournitures de l'école, en fait. Au lieu de rester seulement attendre, je sais pas quoi, la fin du mois, si tu es salarié, tu es fonctionnaire, mais fais quelque chose. Je le dis parce qu'on l'a fait. On l'a vu avec notre maman, qui était elle-même fonctionnaire. Malgré cela, c'est elle qui nous a mis dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de vendre ce que je vends ou de parler de mes produits parce que, justement, on nous a appris à vendre. On nous a appris à vendre. Celui qui cache en fait justement son blé est maudit en fait. Celui qui cache ce qu'il a à vendre en fait, ça ne peut pas aller. Et on ne peut pas sortir de la situation dans laquelle la manière la plus rapide en fait justement, c'est de vendre quelque chose. Que ce soit un service, que ce soit un bien, que ce soit quelque chose en fait. Mais chacun de nous a quelque chose à apporter à son frère, à sa soeur. Chacun de nous en fait a une solution pour une autre personne en fait. D'accord? Je voulais vous partager cela aujourd'hui. Si vous avez des questions plus tard, je peux répondre. Ou bien maintenant, j'ai du mal un peu à voir qui est connecté comme ça. Peut-être je vais voir ça après en replay.
Mais voilà ce que je voulais partager avec vous et vous dire vraiment les opportunités vont venir à celui qui est prêt, à celui qui paye le prix, à celui qui prie. D'accord, je ne te dis pas de ne pas prier, c'est important de prier. À celui qui prie, qui va travailler, qui prie, qui va faire la demande d'emploi, qui prie, qui continue à faire, qui continue à bien traiter les gens et à valoriser la saison dans laquelle il est, à valoriser le peu qu'il a. Parce que le Seigneur va multiplier le peu que tu as en fait. Mais si tu ne valorises pas ce peu, si tu ne prends pas soin de ce peu en fait, d'accord, ça va partir en fait. Et à la fin, tu vas te retrouver avec zéro en fait. Il multiplie quand il a zéro multiplié par zéro, c'est zéro. Mais si tu as un, on multiplie par quelque chose, ça va produire quelque chose en fait, ok? Donc, voilà comme ça, soyez bénis. Rappelez-vous que vous êtes né pour une mission. Je vais regarder rapidement s'il y a des questions. Rappelez-vous que vous êtes né pour une mission. Donc, arrêtez de comparer votre vie ni la situation dans laquelle vous êtes avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité. Abonnez-vous, partagez ces lives. Au lieu de partager les lives des clashs, des lives où on vous raconte des choses qui n'ont pas de sens, en fait, qui ne vous ajoutent pas de la valeur. Ce sont des choses on a besoin de booster en fait, de parler vraiment des choses qui ne dépendent pas de Dieu pour vraiment nous bénir en fait. Et on a parlé de ça en fait, on a parlé du mindset, on a parlé du comportement, on a parlé des attitudes. Et en riant en fait, je vais quitter de là. Je me rappelle en fait, il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'aller dans un autre pays. Et je suis originaire du Gabon, ceux qui ne connaissent pas. Et je suis allé visiter d'autres pays en fait. Et il y a quelque chose qui m'a tiqué en fait, qui m'a tiqué. Je suis allée, on aime les fruits en fait. Et il y a une qui vendait les oranges en fait. Elle vendait les oranges et elle épluchait. Ils ont une manière d'éplucher les oranges tellement bien. Et il y a une attitude qui m'a plu chez cette femme-là. Elle a pris les oranges en fait. Quand elle a fini, on finissait. Elle était là debout en train de nous attendre qu'on finisse les oranges. J'ai dit, ah, mais il faut partir, on va prendre, on va jeter, etc. Elle a dit non, je ne peux pas attendre que vous partiez en fait. Je dois prendre la poubelle là et aller la jeter. Parce que si on voit cette poubelle là, d'accord, c'est moi qui serais pénalisé. Je suis restée comme ça, j'ai dit, waouh. Et la ville était tellement propre. Je n'ai pas envie de dire la ville, justement, pour ne pas faire des polémiques, etc. C'était tellement propre. Je me suis dit, non, non, non. Comment on dit en anglais? No wonder why. Je me demande pourquoi, en fait. Je ne suis pas étonnée, d'accord, que ça soit tellement propre, en fait. Parce que j'ai dit, waouh. Et chaque personne qui vend, en fait, que ce soit les cacahuètes, que ce soit les arachides, tout ce qui vendent, en fait, ils savent, en fait, que quand quelqu'un vient acheter chez toi, en fait, tu as les petits sachets, la personne finit de manger, elle met, en fait, c'est la poubelle ambulante. Des petites choses, des petits systèmes qu'ils ont mis en place, en fait, justement, pour faire en sorte que la ville soit plus propre, pour peut-être responsabiliser les gens, en fait. Mais quand toi, tu as la mauvaise mentalité, parce que tout le monde parle de la mentalité, tu cries, oh, on n'a pas les moyens de transport, on te donne un bus. Chacun va se reconnaître. On se connaît entre nous. Le bus dans lequel tu montes, tu vas acheter l'arachide chez la femme qui vend l'arachide. Tu manges l'arachide, tu casses l'arachide, tu jettes dans le bus dans lequel tu es en train de... Dans le taxi, dans le bus, tu manges, tu jettes, tu laisses. Demain, une autre personne vient le faire, tu jettes. Tout ce que tu vas, tu jettes. Le bus se transforme en poubelle. Donc, dans ta tête, tu ne te dis pas que tu salis aujourd'hui, ça va s'accumuler cette saleté. Et ça va mettre les autres à mal à l'aise en fait. Mais tu vas dire demain après-demain, oh, j'ai besoin qu'on vienne m'aider, j'ai besoin que tel vienne nettoyer. Qui a mis la poubelle, les arachides en fait, dans le taxi ou dans le bus? C'est qui? C'est pas toi. C'est toi qui as fait, c'est ton voisin qui a fait en fait. Mais ce qui me fait encore rire, c'est ces mêmes personnes qui ont ces mentalités-là qui disent que tu vis dans un caniveau, tu es devant un caniveau, vous, la poubelle, ok, parce que ce sont des ordures en fait. Je vais vous montrer à quel point en fait, il y a des choses qui dépendent de nous et il faut seulement qu'on change cette manière de voir les choses pour différencier en fait. Parce que ce sont ces petites habitudes, bonnes ou mauvaises qu'on a chaque jour, qui modifient notre vie en fait. Mais il faut en prendre conscience. Tu as le caniveau devant ta maison. Le caniveau est là devant la maison. Tu es conscient, hein? Tu finis d'éplucher les tubercules, tu finis de laver le poisson, tu prends les ordures, tu vas jeter. À chaque fois, le caniveau devient ta poubelle. Mais qu'est-ce qui se passe en fait quand tu ne réalises pas cela? Le caniveau est là, on est censé en fait circuler les eaux. Quand il y a les inondations, qu'est-ce qui se passe? Ta maison est inondée. Mais tu vas crier au secours, oh, j'ai besoin qu'on me vienne au secours, qu'on me vienne en aide, etc. Parce qu'il y a l'inondation chez moi. Mais tu as oublié que tous les soirs, ou tous les mercredis, ou tous les vendredis, ou tous les dimanches, quand tu écailles le poisson, quand tu enlèves la poubelle, c'est dans le caniveau que tu jettes la saleté en fait. Oublions que c'est dans ce même caniveau en fait, c'est grâce à ce caniveau en fait, qui permet que l'eau circule dans le quartier, l'eau circule en fait, et fait en sorte qu'il ne puisse pas avoir l'inondation. Parce que l'inondation en fait, est due des fois aux caniveaux qui sont bouchés en fait.
C'est pas des choses qu'on a dit, qu'on a regardé dans un film. Ce sont des choses qu'on a vues. Ce sont ce genre de choses, en fait, qu'on doit changer. Parce que c'est pas quelqu'un qui va venir te dire que ne prends pas la poubelle pour aller jeter dans le caniveau qui est devant chez toi, en fait. Parce que cette même poubelle-là, quand elle va sentir, les mouches viendront te trouver, ils vont te dire bon appétit sur la table. Des petites habitudes pour rire, et je termine par là. Des petites habitudes qu'on doit modifier, en fait. Pourquoi? Comme a dit Mère Teresa, avant d'aller regarder, avant d'aller bailler la cour, avant de chercher, crier, oh machin, il faut apprendre à nettoyer la devanture de chez toi. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Il faut apprendre à célébrer Dieu pour la saison dans laquelle tu es. Il faut apprendre à entretenir la maison dans laquelle tu es, même si tu es locataire. Allez, soyez bénis. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Nous avons commencé une formation, en fait, Eve Academy ouverte, d'accord? Première reine, inscrivez-vous parce que c'est un endroit dans lequel on s'assoit, on parle de différentes choses en tant que femme, etc. Les différents levels que tu dois avoir en tant que femme. On parle de restauration, on parle de féminité, bien sûr, on parle de caractère, on parle de blessures émotionnelles. Tellement de choses dont on parle, en fait, d'accord, en tant que femme, pour forger ton caractère, pour te faire grandir en tant que femme en cœur. Donc, venez vous inscrire, c'est un mensuel. Également, nous avons en fait 12 semaines, comme je vous ai dit, restaurer Eve-Femme.4, restaurer pour mieux servir son peuple. Viens t'inscrire parce que c'est un mastermind dans lequel on ne prend que 12 femmes et il y a à peine 7 places qui restent parce que 5 places sont déjà prises. Viens t'inscrire, d'accord? Nous allons commencer environ dans 11 jours. Nous allons partir pour 12 semaines intensives dans laquelle nous allons travailler pendant 12 semaines. Nous allons parler de ces 12 différents points, en fait, qui vont te permettre d'être cette femme équilibrée, en fait, d'accord, femme 4.0, ok? Allez, soyez bénis. Je rends grâce à Dieu, bien sûr. Vous pouvez aller sur notre boutique Gumroll. Inscrivez-vous à nos newsletters si vous n'êtes pas encore inscrit. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, soyez bénis avec amour. Love you guys. Bye bye. Merci de nous regarder en live ou en replay et de vous abonner. Ok? Bye bye.